À quel label le consommateur peut-il se fier? C'est le thème de notre débat tout de suite avec Pierre Slamiche. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Open Food Facts, association française. Avec nous en visioconférence également Patrick Mercier. Bonjour, vous êtes le président de l'ADEIC, ADEIC, Association de défense, éducation et information du consommateur. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout à fait, formidable. Et c'est ADEIC. ADEIC, voilà. Je commence avec vous, Pierre Slamiche. Depuis le 7 janvier dernier, vous proposez l'EcoScore sur votre site et sur votre application. Qu'est-ce qu'il apporte dans l'univers des labels? Qu'est-ce qu'il apporte de plus, si j'ose dire? C'est toujours très compliqué de déchiffrer les étiquettes. À partir de 2015, on a eu le Nutri-Score, donc cette note de A à E qui permet de simplifier la lecture du tableau nutritionnel, que moi personnellement, j'ai jamais compris. On a ensuite affiché le score Nova sur la transformation des aliments. Est-ce que les produits sont ultra transformés? Ça a un impact sur la santé. Et donc là, depuis le 7 janvier, on calcule l'EcoScore, qui a pour but de permettre de mieux comprendre l'impact environnemental des produits, qui est quelque chose qui n'était pas possible jusqu'à présent. Comment sont-ils attribués? Ça va là aussi de A à E. Selon quels critères vous attribuez un bon ou un mauvais EcoScore? Alors, on s'est basé sur les données de l'ADEME, qui publie des données en open data, donc ce qu'on appelle des ACV, des analyses du cycle de vie, qui permet de voir l'impact carbone des produits. Donc, c'est la composante majeure de l'EcoScore. Et puis après, on va attribuer des points bonus et malus en fonction de l'origine des ingrédients, des modes de production, et donc aussi de la recyclabilité des emballages, de la circularité des emballages. Patrick Mercier, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'EcoScore? Est-ce que vous y voyez un progrès? Ah, certainement. Alors, je rectifierai un peu ce qu'a dit votre interlocuteur, à savoir que Nutri-Score est quelque chose quand même qui se déconnecte et pas du tout des réalités, c'est-à-dire qu'on arrive avec un coup d'œil à voir un petit peu la qualité de l'aliment. Donc on ne peut que saluer cette initiative, et du reste, Nutri-Score et votre système actuel que vous proposez, EcoScore, c'est à peu près du même registre. Donc nous avons participé à l'élaboration de Nutri-Score, et on ne voit que d'un bon œil, comment dirais-je, un label EcoScore. Après, il y a certaines questions qu'on aurait envie de poser, parce que qui l'attribue, quels sont les cahiers des charges, est-ce qu'il y a on peut valider, est-ce qu'il y a on arrive à savoir un petit peu comment c'est évalué, mais c'est une initiative que l'on ne peut qu'approuver, que le consommateur visuellement ne peut qu'approuver, parce que ça permet aussi de savoir un peu ce que c'est. Oui, alors Pierre Slamiche va pouvoir répondre. Je pense que vous n'aviez pas bien compris ce que disait Pierre Slamiche. Il regrettait l'opacité des étiquetages avant le Nutri-Score. Hein. On est nous aussi pour le Nutri-Score. Oui, on est bien d'accord. C'était vraiment avant les emballages, avant le Nutri-Score, le côté tableau nutritionnel que moi, personnellement, en tant que non-nutritionniste, j'avais du mal à comprendre. Alors, vous nous avez dit que vous partez des informations de l'ADEME pour établir ces Nutri-Scores. Et donc, on est sur la durée de vie complète d'un produit, mais est-ce que ça veut dire qu'un produit bio peut avoir un mauvais EcoScore? C'est l'une des critiques qui vous est faite, que j'ai lu. Alors, on a pris en compte les modes de production. Il y a des points bonus pour le bio. Soyons clairs, il y a pas mal de points bonus pour le bio. Par contre, effectivement, un steak de bœuf bio, ça va pas être EcoScore A, ça c'est clair. Et sur la méthodologie, pour vous répondre sur la méthodologie, nous on a à cœur, comme pour le Nutri-Score, que les méthodologies soient transparentes, ouvertes, et donc toute la méthodologie de l'EcoScore est disponible sur le site. On a fait ça en collaboration avec plusieurs acteurs du bien manger, ScanUp, Yuka, donc du coup Open Food Facts, et toutes nos méthodologies sont transparentes. Nous, on fait des données ouvertes et on calcule des scores basés sur la science avec où c'est pas des boîtes noires. Vous êtes venu avec deux produits, deux exemples. Vous pouvez nous les montrer, nous les détailler? Donc celui-là, par exemple, le tofu nature. Tofu nature. Donc si on le scanne dans Open Food Fact, on va avoir un Nutri-Score qui est A. C'est un produit ultra transformé, donc il va être Nova 4. Et sur le côté environnemental, il est EcoScore B, donc un faible impact environnemental. D'accord. À
contrario, alors là, j'ai pas le Nutri-Score en tête sur les boudins, mais par contre, du coup, c'est de la viande, donc du coup, Eco-Score D. Donc ça veut pas dire qu'il faut complètement arrêter de manger de la viande, mais par contre, ça a un impact environnemental plus important sur l'environnement. Patrick Mercier, votre mission, je le rappelle, c'est de défendre, éduquer et informer les consommateurs. Est-ce que vous diriez qu'il y a trop de labels aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu simplifier? Alors tout à fait d'accord, parce qu'il y a trop de labels et le problème c'est que trop de labels tue le label, comme pour plagier une autre phrase. À savoir que vous avez les AOC, vous avez les IGP, vous avez le label rouge, le LAB, c'est-à-dire agriculture biologique. C'est-à-dire que ce sont des bons labels, ça c'est évident, qui ont été avec des cahiers des charges, avec le fait de pouvoir les contrôler d'une bonne manière, mais à un moment donné, il y a trop de labels, ce qui fait que les personnes ne savent plus très bien si ce label, comment dirais-je, correspond réellement à quelque chose, et c'est une incitation à prendre conscience comment on consomme. Moi, je vois très bien, comment dire, ce que je viens d'entendre, à savoir que l'impact écologique n'est pas neutre sur l'environnement. Je rappelle quand même que l'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc rien que cette définition nous montre un petit peu des perspectives, mais je crois qu'il faudrait mettre un petit peu d'ordre dans tous ces labels, et c'est vrai que la lisibilité à partir de couleurs ou de graduation de 1 à 6 me paraît une excellente chose, parce que le consommateur rentre tout de suite dans le... Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer, hein, comme on dit souvent, quelque chose qui est en rouge, il ne faut pas le consommer. On peut le consommer parce que le consommateur est libre de le consommer, mais il faut avoir conscience de qu'est-ce qu'on consomme, et puis aussi le coût écologique, comment dire, d'une production. Je voudrais prendre un exemple, Patrick Mercier, le label Made in France. Est-ce qu'il ne faudrait pas durcir les conditions de son attribution? Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir le label Made in France en ayant simplement, on va dire, assemblé ou transformé un produit. Ça veut strictement dire Made in France en effet actuel, parce qu'il suffit de recevoir quelque chose qui vient de la Communauté européenne ou d'ailleurs, il suffit de rajouter quelque chose et à ce moment-là, on peut partir que c'est Made in France. Et en effet, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a quand même une certaine duperie, d'une fraude même, entre guillemets, morale, hein, par rapport aux consommateurs, où on a l'impression qu'on consomme français, alors qu'on peut consommer tout à fait autre chose que français, mais simplement il y a eu une petite virgule qui a été rajoutée. Et ça, c'est pas une bonne chose. Patrice Lamiche, est-ce qu'il faut réserver, parce que là on est dans des outils qui sont très visibles pour le consommateur, les Nutri-Score, les Eco-Score, est-ce qu'il faut, et donc là je parle du drapeau français, est-ce qu'il faut le réserver aux produits qui sont vraiment d'origine France garantie et pas seulement ceux qui sont, pas aussi ceux qui sont assemblés en France? Il faut laisser à chacun et chacune le pouvoir de faire des choix, et déjà qu'il y ait la transparence sur l'origine des ingrédients. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème pour manger des ingrédients qui viennent de Belgique ou d'ailleurs. Bien sûr. Mais par contre, quand on lit une liste d'ingrédients aujourd'hui, on a une liste d'ingrédients où parfois il y a un des ingrédients dont l'origine est mentionnée parce qu'elle est valorisante, mais le reste, c'est l'opacité totale. L'Eco-Score prend en compte ses origines, mais pour l'instant, on a demandé aux producteurs, du coup, plus de transparence sur ses origines. Patrick Mercier, Origine France garantie, si on doit citer un label peut-être plus fiable ou plus signifiant que les autres en matière de Made in France, c'est le bon, Origine France garantie? Alors, Origine France garantie, c'est peut-être un bon label, sauf que vous avez, comment dirais-je, des aliments qui viennent hors de France et qui peuvent être excellents. Donc, il faut faire attention aussi à ne pas vouloir faire du français franco-français. Là, le consommateur, en effet, appuie une démarche soutenant notre agriculture, notre appareil de production, mais ça n'exclut pas qu'on peut avoir à l'intérieur de l'Europe des aliments qui sont bons. Et est-ce que les Français produisent toujours le même meilleur produit sur le marché? Je ne sais pas. Non, mais ce n'est pas le débat. Le débat, c'est réserver le drapeau français à ce qui est vraiment fabriqué en France. Ah mais alors là, tout à fait d'accord. Non mais là, encore une fois, vous avez raison, parce que dès lors qu'on labellise et on indique que c'est d'origine contrôlée en français, à ce moment-là, il faut surtout garantir que c'est exact. Sinon, encore une fois, le label tombera en désuétude parce que les personnes n'y croiront pas. Et ça, la confiance, c'est quand même très important au niveau du consommateur. Bien sûr, Pierre Flamiche, un mot de conclusion, peut-être
l'EcoScore vient d'être lancé, mais on a plus de recul sur le Nutri-Score. Il a un effet vertueux ? Oui, très, très clairement, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites sur les comportements en magasin. Les comportements vont vers des produits qui sont notés Nutri-Score B, Nutri-Score A. Donc le panier moyen va vers des produits plus sains nutritionnellement. Et donc les industriels, l'agroalimentaire doit s'adapter, il est en train de s'adapter. Et les industriels nous disent à Open Food Fact, on est en train de transformer nos formules avant l'adoption du Nutri-Score pour qu'on ait des très bons Nutri-Score. Donc il y a vraiment, au-delà des applications de scan, il y a l'importance que ce soit obligatoire sur les emballages, sur le Nutri-Score et peut-être bientôt sur l'environnement pour justement pouvoir transformer les comportements au quotidien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Allez, tout de suite, c'est Smart Ideas. On se fait de la pub, mais alors sur des supports en matériaux recyclés.